Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Depuis son élection à la présidence de la Fédération internationale de football association, le 28 septembre 1961, l'Anglais Stanley Rous n'avait jamais levé le petit doigt pour condamner les actes racistes en cours dans le football à travers le monde. Son silence assourdissant sur l'apartheid en Afrique du Sud est plus que choquant devant la volonté manifeste des dirigeants blancs d'exclure les Noirs de la sélection nationale sud-africaine. Siégeant alors au comité exécutif de la Confédération africaine de football, l'Éthiopien Inekachu Tessema n'avait cessé de plaider pour une suspension de l'Afrique du Sud, de la FIFA et du Comité international olympique. La sourde oreille du patron du football mondial est plus que retentissante à cette époque. Au congrès de la FIFA de 1964, cet ancien arbitre anglais montre toute sa préférence pour les nations européennes et américaines, leur offrant gracieusement 10 places pour l'UEFA et 4 pour la CONCACAF, démontrant tout son dédain pour le football africain et asiatique, accordant à ces deux confédérations une place à se disputer dans un match de barrage en vue de la participation à la Coupe du Monde de 1966 en Angleterre. Cette attitude de deux poids deux mesures suscitait des vagues de contestation et même de colère sur le continent africain. It was a stance that brought their strong-willed president, Tessema, into direct conflict with FIFA's English president, Sir Stanley Rous. They perceive Sir Stanley Rous as refusant de suspendre l'Afrique du Sud, la CAF voyait en Stanley Rous les relents d'un colon méprisant les Africains. Ces arguments utilisés contre lui, il n'avait d'autre choix que d'abandonner. Sur ce mauvais coup, le panafricaniste Kwame Nkrumah du Ghana avait d'ailleurs appelé au boycott du rendez-vous anglais. Ruminant sa colère contre cette discrimination du président de la FIFA depuis des années, l'Éthiopien Inekachu Tessema, devenu président de la CAF en 1972, va régler ses comptes à Stanley Rous au congrès de la FIFA du 11 juin 1974. Le lobbying auprès des États africains éjecte le père des 17 règles du football du siège de président de la FIFA au profit du Brésilien João Avalanche. Avalanche a dit: je suis votre libérateur. Je vais tout vous donner, de l'argent pour vous organiser. Je vous enverrai des clubs brésiliens comme sparring partner. Et dans les années 70, le rêve de tous c'était de voir Pelé. Et Avalanche envoya ses équipes dans plusieurs pays africains. Et on s'est dit, il est génial, lui. En quête de voix pour s'installer à la présidence de la FIFA, João Avalanche promet monts et merveilles à l'Afrique. Dans une campagne très pragmatique, le futur patron du football mondial tient un discours qui rallie les Africains à sa cause. Le plus marrant dans tout ça, Avalanche aimait dire: je suis un des vôtres, les gars. Je revois Tessema me disant: Emmanuel, il m'a dit être un de nôtres. Étant donc des leurs, il se devait de le soutenir. L'ancien avocat brésilien signe d'importants contrats avec des annonceurs de choix. Les droits de retransmission télé rentrent en jeu. L'argent coule à flot. C'est l'ère du foot business, avec des retombées considérables pour le continent africain. Le président de la CAF, Inekachu Tessema, tenait ainsi sa revanche sur Sir Stanley Rous, une défaite restée en travers de la gorge de l'Anglais. En tout début des années 80, le malheureux perdant du scrutin de 1974 accusait João Avalanche d'avoir corrompu le corps électoral de l'époque. Let's be fair about it. It was, pour être honnête sur cette affaire, Brazilian FA were going around the African countries, la fédération brésilienne avait payé les frais d'affiliation de 26 pays africains à la FIFA, paying for 2 representatives to go to FIFA conference, all expenses paid. Une garantie certaine de leur voix à Avalanche. C'était de la pure corruption électorale. This was corruption, bribery, really. But what can you do about it? Au bout du compte, le président Tessema avait vu juste pour l'avenir du football africain. De 1974 à son décès en 1987, l'Afrique avait su en tirer profit avec 2 places à la Coupe du Monde
de 1982 en Espagne. Une œuvre qu'allait poursuivre le Camerounais Issa Hayatou, avec notamment le combat pour l'octroi de 5 places à l'Afrique dès 1998 et le développement de plusieurs compétitions majeures sur le continent. The Lions refused to be intimidated. And when Graziani gave the Italians the lead, they immediately countered with a goal of their own. Mbida, the scorer of Cameroon's first ever goal at the World Cup. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.